Et bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire donc la page numéro 2, donc de l'autre côté. Donc pour cette page, donc déjà j'ai besoin d'un papier déco. Ensuite, donc pour le papier déco, on verra après. On va commencer par coller, pardon. Donc on va commencer par les deux plus gros. Donc ça va après. Ça vient là. Alors là j'en ai un et là j'en ai deux. Alors pour celui-ci, on va avoir deux rabats, un de chaque côté ici. Alors pour ça, donc ça c'est mes papiers déco et ça c'est mes papiers déco. Donc pour ça, il va vous falloir deux feuilles qui font 21 avec un pli à 1 et un pli à 2 sur 20 qu'on va partager en deux. Donc on fait un pli à 10. Donc la feuille elle fait 21 par 20. Sur le côté 21, on fait un pli à 1, un pli à 2. Et ensuite, on coupe une partie. On ne garde que le bas. Et on le rabat vers l'avant. C'est-à-dire qu'on a notre rabat ici. Donc 21 par 20. On plie à 10. On enlève, donc on fait le pli à 1, le pli à 2. On enlève la partie du haut, on coupe jusqu'au 10. On ne garde que cette partie-là qu'on coupe un petit peu en biseau en haut et en bas. Et on rabat vers le haut et on a notre rabat dans ce sens. Ce rabat-là, on va venir donc le coller dans notre pochette ici, tout en bas. Tout en bas au pli des 1 cm. Donc on s'arrête. Voilà, j'ai la marque du double face. On le rentre et on s'arrête à 1 cm pour qu'on ait notre épaisseur. Donc, on fait pareil pour l'autre côté, évidemment. Donc, toujours pareil. 21 sur 20. On plie à 10. On plie en deux. Et on coupe, on garde notre onglet. Et on va venir le positionner de l'autre côté. Pareil, dans la pochette, identique à la première. Je suis en train de le faire, voilà. Identique à la première. Donc, on va venir donc coller. Je commence par coller celui-ci. Si j'arrive à défaire mon scotch. Voilà. Donc, je le plie. Je le rentre bien en bas. Je me cale sur mon trait. Et je l'appuie bien. Voilà. Et donc, j'ai la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève mon double face. Excusez-moi, je suis un peu enrouée aujourd'hui. J'ai la voix un peu cassée. Voilà. Hop. Donc, je fais pareil. Je le rentre et je viens le positionner bien en bas. Et une fois que j'y suis, j'aplatis bien. Et voilà. On a nos premiers rabats de posé. Voilà. Donc, on aura ceci qui va s'ouvrir donc. Comme ça. Fiche. Voilà. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc, on aura photo ici, photo ici. Et ensuite, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc, pose ici. Pareil pour celui-ci, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc, 1, 2 et comme ceci. Ensuite, on a besoin d'un grand rabat
Alors que je ne me trompe pas dans mes rabats, parce que j'ai la sensation que je suis en train de me tromper. On va avoir besoin d'une pochette. La pochette, ah ben voilà, j'ai pas marqué les dimensions, bravo. Je vais te marquer là peut-être. Même pas. De 23 aussi, je l'ai marqué. De 23 par 9,5, donc elle fait 23 sur 9,5, et j'ai fait un pli à 1 sur 3 côtés, donc sur les côtés et en bas. Cette pochette, on va venir la positionner ici, voilà, ici sous nos rabats, voilà. Donc on aura la pochette, un rabat de fermé, deux rabats de fermé, voilà. J'ai laissé 1 cm ici, mais si vous comptez pas faire une grosse déco, vous pouvez laisser que un demi, c'est-à-dire faire un pli à 1 et l'autre à 1,5. Mais comme je pense mettre de la déco un peu plus en relief sur ma pochette, c'est pour ça que je l'ai laissé un peu plus épaisse. Et puis vous allez voir, il va y avoir d'autres choses en plus. Donc c'est important que ce rabat soit... voilà. Donc je viens coller déjà ma... Non, si je colle ma pochette... Non, c'est pas la pochette qu'il faut que je colle en premier. C'est bien ce que je disais, j'ai fait une bêtise. C'est pas la pochette. Ensuite, il va falloir coller ici. Une fois que vous avez ouvert ici, il va falloir venir coller un rabat qui lui fait donc 21 par 15,5 avec un pli à 1 cm. Donc je le plie et celui-ci, je viens le positionner ici en haut. Voilà, qui viendra ici. Ensuite, il vous faudra un autre rabat qui, celui-ci, fait toujours 21 sur 19. Et là, j'ai fait un pli à 1 et 1 à 1,5. Donc, j'ai laissé que, voilà, 0,5 de marge. Et celui-ci, on va venir le coller ici. Donc, on va commencer par coller celui du haut. Déjà, hop, voilà, voilà. Donc, je positionne centré celui du haut sur ma pochette, bien au bord. Et une fois que j'y suis, là, j'y suis pas tout à fait. Alors, ne te colle pas, voilà. Mais ici, en haut, au bord et au bord. Voilà. Et hop, je referme, je refais mon pli du rabat. Voilà, une fois que j'ai collé celui-là, je viens positionner celui qui est ici. Et je le colle au ras du pli du premier. Pas du grand rabat, je le plie. Vous voyez, j'ai positionné ici. Et ensuite, vous avez votre demi là. Donc, je viens coller celui-ci au ras ici, contre le trait de mon premier pli, des 1 cm. Donc, je viens coller ça. Donc, celui-ci, c'est celui qui fait 21 par 15,5 et on a fait un pli à 1 sur le côté des 15. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Que je ne me trompe pas. Sur la hauteur 15, on fait un pli à 1. De toute façon, et on vient bien l'aligner sur notre pli pour être sûr d'être au ras de notre page. Voilà. Sur ce rabat là, on va avoir deux rabats qui font 11,5 par 11,5, donc 11,5 par 11,5, et sur un côté vous faites un pli à 1 et vous venez coller ici
Alors, soit vous en mettez un en haut et un en bas, soit vous les mettez côte à côte ou à l'opposé. Moi, j'ai décidé de les mettre opposés. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va s'ouvrir comme ceci et l'autre qui va s'ouvrir comme ceci. Soit vous pouvez les mettre centrés tous les deux comme ceci. Et à ce moment-là, il y en a un qui s'ouvre comme ceci et l'autre comme ceci. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi les mettre comme ceci, l'un dans l'autre. Voilà. Donc, moi, je vais en mettre un en haut, un en bas. Donc, j'en mets un que je centre sur cette page-là. Je me mets bien au milieu. Voilà. Donc là. Et je fais pareil en bas avec l'autre. Une fois qu'on en a positionné un, c'est plus facile de positionner l'autre puisqu'on a le repère pour rester droit et se positionner sur le bas de notre page. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc hop, hop. Donc voilà notre pochette. Ensuite, on va coller donc notre fameuse pochette. Donc je vous ai dit qui fait 23 par 9,5, c'est ça. 23 sur 23, donc 23 sur 9,5 avec un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1. Et celle-ci, on vient la positionner. Donc on a notre rabat ici, notre rabat ici, notre rabat ici et notre rabat ici. Donc on ouvre celui-ci, on ouvre celui-ci, on ouvre celui-ci, on ouvre celui-ci et on vient positionner notre pochette tout en bas de notre page principale. Donc j'enlève mon double face. S'il veut bien. Hop, j'applique déjà. Hop. Et là, c'est là que ça se complique. Voilà. Donc ici, je commence à la positionner sur le trait de mon rabat. Je vérifie qu'ici, je sois alignée. Là, je suis alignée, donc je peux me lever et positionner. Ensuite, il faudra rajouter un rabat supplémentaire qui, lui, va venir se coller dans notre pochette. Donc là, j'applique bien. C'est ça que j'ai oublié de faire pour que ça se colle bien. C'était enlever le double face ici. Voilà. Je vais couper ici parce que sinon ça n'ira pas. Voilà. Donc là, ça reste bien collé. Ah, on reste collé sur mon doigt. Le double face, il colle tellement bien qu'il reste collé à mon doigt. Donc voilà. Le rabat, donc, il fait 21 par 15 avec un pli à 1. Ce pli à 1, donc vous prenez, vous ouvrez tout, vous avez votre pochette ici. Vous rentrez ici jusqu'à votre pli. Voilà, donc normalement, voilà. Vous êtes obligé. Donc on enlève la protection. Voilà, donc je vais me rapprocher pour vous montrer. J'ai mon scotch, donc double face ici. J'ai ma pochette, je l'ouvre. Je glisse mon rabat jusqu'à mon pli. Comme c'est coupé en fait en biseau, ici ça va vous servir d'arrêt puisque ça correspond pile
à la dimension de votre pochette. Donc, vous ne pourrez pas l'enfoncer davantage. Donc, vous glissez dessous et hop, vous appuyez. Et là, on a toute notre structure de fait. En fait, voilà, une fois fermé, maintenant je vais calculer où je mets les aimants exactement, parce que c'est sûr qu'il y en aura là. Donc, en fait, voilà, notre page, une fois qu'elle sera terminée, donc vous aurez ici qui s'ouvrira comme ceci et comme ceci. Celui-ci, pareil, dans ce sens. Ensuite, on aura notre rabat du haut, ici. Voilà. Ensuite, on aura notre rabat ici avec nos deux petites pochettes. Et ici, on aura notre rabat qu'on ouvrira vers le bas. Et ici, donc, on aura notre pochette. Voilà. Donc, on ferme ici. Donc, ici. On ferme ici. On ferme ici. Et on ferme ici. Voilà. Donc, avant de poser mes papiers déco, que j'ai mélangé, maintenant je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, je vais m'y retrouver, puisque de toute façon, je les ai tous coupés. Il n'y a pas de souci. Donc, je sais que là, je vais mettre des aimants. Donc, je prépare mon double face et mes aimants. Donc, ici, je vais en mettre deux pour que ça tienne bien. Donc, sur cette partie-là, ici, je vais positionner un aimant ici et un autre ici. Il est où? Il est où? Il est où le début? Donc, je mets un ici. Un ici. Donc là, je l'aplatis bien pour que mon scotch prenne bien et que l'aimant ne bouge pas. Et ensuite, vous avez l'habitude, je prends donc deux aimants de plus que je vais positionner à l'envers. Donc un ici. Voilà. Hop. Ça y est, j'ai reperdu le fil. Le deuxième. Ici. Et je vais fermer ma pochette en tenant mes rabats droits le plus possible. Voilà, là ils y sont, là aussi. Donc là je peux appuyer pour que mes aimants se collent. Et voilà. Donc là j'ai mis un aimant. Voilà. Ensuite, donc là il y aura les aimants. J'en mets pas dedans, je pense pas. Parce que quand on va l'ouvrir, ça va s'ouvrir. Donc je vais en remettre un ici, au milieu. Je les ai posés où là? Donc je vais en mettre un ici pour que la carte reste bien fermée ici. Donc je vais en mettre un au centre ici. Et je vais faire pareil sur l'autre. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup d'aimants. Mais je préfère mettre des aimants et me servir des rubans, etc. pour la déco. Plutôt que d'avoir des nœuds à faire tout le temps. Et à défaire. C'est pas toujours... voilà. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Si vous préférez fermer avec des rubans, vous pouvez. Mais moi, je préfère fermer avec des aimants. Ça fait plus, ça s'effiloche pas. Voilà. Donc là, j'aurai mes deux aimants.
pareil. Donc, de ce côté. Ok, je vais mettre un aimant ici. Et bien sûr, il est parti. Ah, il est cassé en plus, donc on va l'enlever. Voilà. Donc, je centre mon aimant. Voilà. Donc, je recommence. Hop. Pas mon scotch. À l'envers. Hop. Ici. Et je le ferme ici. Voilà. Là, c'est positionné. Voilà. Donc ici, j'ai tous mes aimants et tout tient parfaitement bien. Ensuite, alors, on va mettre un autre aimant. Donc, je vais en mettre deux. Donc, un ici et un. Bonne question. Si je le mets là, je n'ai pas marqué mon pli correctement et ça se... Voilà. Donc là, j'ai pas à la limite besoin de mettre des mains, c'est ici. Ici. Je vais pas mettre des mains. Quoique. Si. Je vais mettre un aimant dessous pour tenir ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes aimants? Ils sont tout cassés. Donc je vais en mettre un ici. Hop, au bord. Celui-là, je le mets au bord puisqu'il n'y a pas trop de marge. C'est ici que j'aurais pu faire un ruban. Mais bon, on va faire avec un aimant vraiment au grand. Voilà. Là, je positionne dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et si je ferme ici, il va se coller correct. C'est bon. Ça va. On est bon. Là, mes aimants ici. Donc ça sera fermé comme ça. Et ça sera fermé comme ça. Donc je vais avoir un aimant à mettre. Donc ici, je peux en mettre 3. Donc je vais en mettre 3 ici. Et j'aurai tout de fermé. Donc je positionne 3 aimants. Pour que je calcule bien, il faut que je les mette. Donc un ici. Un ici. Voilà. Et l'autre ici. Hop. Et bien sûr, j'en ai parti. Il est parti. Là. Donc là, là et là. Là. Au milieu. Pas trop sur les bords. Voilà. Ça évite que ma poche, elle bouge dans tous les sens à chaque fois. Voilà. Et un dernier ici. Voilà. Donc il m'en faut 3. Donc 1, 2, 3. Ah, là il y en a 4. 3. Là, je recoupe 3 morceaux. Ah, là j'en ai plus. Ah, là, j'ai plus de double face ici. Alors, on récupère du double face. Je refais
fasse le plein de double face. On va en manquer un peu du blanc. L'excuse pour aller chez Action. Oh, j'ai plus de double face. Sauf que quand j'y vais, ben, je reviens avec plus que de double face, bien entendu. C'est pas très économique à l'arrivée. J'ai juste besoin de double face, mais après, il y a tellement de choses qui sont... Voilà. Hop, excusez-moi, je reviens. Voilà, c'était rien. C'est parfait, je continue. Donc, je coupe mon scotch. Je sais pas vous, mais alors, les sondages par téléphone, ça commence à devenir pénible. Et quand on répond pas sur un, on appelle sur un autre. Ou alors on change de numéro. Parce qu'à force je les bloque, mais j'en bloque tous les jours. Parce qu'à l'arrivée, bah... Donc ceci sera collé ici. Donc je fais attention à mon rabat qui soit bien droit. Et j'appuie à l'endroit de mes aimants. Nickel, ils sont pile poil où je voulais. C'est parfait. Voilà, on va commencer donc à coller nos papiers déco. Donc on va commencer par le grand. Alors il est où le grand? J'ai perdu. J'ai perdu le grand que je voulais mettre. Il est où? Il est où? Au secours. Alors, voilà. Donc ici, on va mettre la porte. Donc je la cale. Voilà, je passe mon papier déco en bas, ici. Donc la colle, déjà. Et puis ici, j'enlève mon double face que j'avais mis pour ma pochette. J'étais arrivée en haut, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ma colle. Voilà, si elle veut bien. Allez, elle est bouchée. Oh, pas possible. C'est pas possible. C'est la porte que j'avais mis là. Non, je l'avais mise là, la porte. La porte, elle est là, normalement. Ah oui. Ça, c'est pas la porte. Ça et ça va là. Bah, le grand, ah, il est là. La cruche, c'est moi. Voilà, c'est celui-ci. Bon, quand elle veut coller, ah, c'est fatigant, ça. C'est pas très drôle quand ça se bouge de là. Pas facile. Sinon, je vais prendre le gros, tant pis. Même si j'aime pas trop, mais bon, je le déboucherai tout à l'heure. Je vais prendre le gros, ça sera plus simple. Et j'arriverai à le coller plus vite. Sans que ça déborde de trop. Ça ira très bien. Et ben voilà. Donc hop, je soulève ma poche, je fais glisser jusqu'à voilà, jusqu'à mon bord en haut. Voilà. Et hop, j'ai mis un peu de colle partout. C'est pas très grave, il va y avoir quand même un papier dessous. Voilà. Donc là, j'applique bien. J'ai mis plein de doigts. Voilà. Donc ici. Voilà. Ensuite, donc je viens coller ici. Donc ici, j'ai mes protections d'aimants. Donc j'enlève bien ma protection. Enfin, si j'y arrive. Voilà. Une. Deux. Et trois.
Donc ici j'avais prévu celui-ci, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, donc là, hop. Faites attention de ne pas en mettre partout. Voilà. Donc je viens coller à l'intérieur. Hop, centré partout. Une fois que j'y suis, je suis droite là, je suis droite là et je suis sur mon trait ici. Donc je peux bien positionner mon papier. Donc après ici il y aura de la déco, des emplacements photos, etc. Ça vous verrez à la présentation. Sur cette partie, donc j'avais choisi la porte. Donc je viens la coller tout de suite. Voilà. Donc je mets ma porte. Hop. Pareil, je me centre. Et une fois que je suis centrée, je la place. Ici. Voilà. Ensuite, ces rabats-là, ce côté, je ne mets rien. À l'intérieur, je viens poser juste 2 petits morceaux. Donc, pareil, j'enlève mes protections d'aimant. Si ça veut s'enlever. Voilà. Ici, il y aura de la déco, donc c'est dans ce sens. Oui. Donc ça, hop. Voilà. Donc ici, hop. Je me positionne bien, que ce soit partout pareil. Voilà. Voilà. Je fais pareil donc avec l'autre côté. Voilà. Hop. Je le positionne bien. Et voilà. Et là c'est bon. À l'intérieur, je mets... Il est où? Ça c'est sur l'extérieur. Ça va ici. Et sur l'intérieur, j'avais décidé de mettre... Alors, ils sont passés où mes 2 morceaux que je voulais mettre dedans? Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, ils sont passés où? Là et là. Voilà. Donc, ici, on va coller ça. Voilà. Après, de la déco à l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais rajouter une pochette. Alors, je voulais pas faire une pochette... pochette. Donc, en fait, j'ai pris... un bout de papier qui va rappeler donc que j'ai coupé pour faire ce côté. Voilà, c'est l'autre le morceau qui manque là. Donc je l'ai pris pour faire ma pochette ici, comme ça va rappeler. Voilà. Donc en fait, j'ai pris mon morceau qui restait, donc le morceau qui vous reste une fois que vous avez coupé en 20-20, là c'est du 20-20, donc il vous reste 18,5 par 6. J'ai mis du double face sur 3 côtés. Et je vais venir le coller ici. Comme ça me fera quand même une petite pochette pour ajouter
des petites cartes. Voilà, je pense qu'au niveau déco, on va arriver pas trop mal. Après, au fur et à mesure que je fais les pages, je réfléchis à la déco. Donc, alors, on va essayer de bien s'aligner à notre papier d'ici en fonction du bord ici. Donc, si je suis pas trop mauvaise, je suis droite. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça me fera une petite pochette. Tout simplement. Voilà. Ici, je pourrais glisser des petites photos. Donc, ça, je ferme. J'ai terminé celui-ci. Sur ce rabat ici, alors, il faut 2 feuilles pareilles. Je sais plus laquelle c'est. Là, c'est celle-là. Là, c'est celle-là. Et là, c'est celle-là. Voilà. Donc, ici. Bah, on va coller ça d'abord. Comme ça, c'est fait. On est tranquille. Donc, je vais enlever ma protection. Je me disais, mais il me manque à coller un truc avant de faire le dedans. Donc là, j'enlève la protection de l'aimant. Ça, tous mes rabats sont faits en même temps. C'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Donc ici, hop, je positionne centré. Ici, ici. Voilà. Et voilà. Donc là, hop. Ah bah ça y est, le chien commence à s'énerver. Après qui, je sais pas, peut-être après le voisin. Vu que le voisin les embête tout le temps, chaque fois que le voisin passe, voilà ce que ça donne. Donc voilà, quand on ouvre, on a le rappel ici du papier de ce côté, on a la fin de ce côté. Voilà. Donc ici, je vais coller cette partie-là. Donc ici, je ne mets pas d'aimant, c'est pas la peine puisque je l'ai mis sur cette partie. Donc ici, je viens coller côté foncé. Hop. Point de garde. Hop. Voilà. Sur l'intérieur. Je me centre. Et voilà. Et là, je l'applique bien. Voilà. Voilà l'intérieur. L'extérieur. Donc, sur ma pochette, je vais enlever mon aimant. Parce que si je ne l'enlève pas, ça ne va pas aller. Sur ma pochette, donc j'ai choisi ce thème-là, donc cette page. Voilà, en 2020. Donc c'est ce côté que j'ai pris. Attends, je réfléchisse maintenant parce que j'ai un doute. Non, c'est dans ce sens que je l'ai pris. Voilà. Donc, hop. Voilà, que j'ai coupé donc à la dimension de ma pochette. Et le reste, ça fait la dimension de mon rabat. Donc, je mets ma colle ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces chiens? Ils sont énervés mes chiens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui leur plaît pas, mais alors quoi, je sais pas. Mais ça leur plaît pas, ça c'est sûr. Voilà. Et donc ensuite, je viens coller le haut ici. Voilà, donc je l'aligne. Je laisse de la marge en haut, parce qu'en haut, je veux y mettre de la déco. Voilà. Donc, on a un rabat complet ici.
Voilà, donc là, on a toute cette partie qui est terminée. Il nous reste nos deux ici. Donc là, j'ai choisi côté couverture. Donc je vais coller les deux mêmes sur le devant ici et sur le devant d'ici, comme ceci. Donc ici, j'ai pas besoin d'enlever ce côté que j'ai pas de... Hop. Voilà. Donc là, pareil, je me centre par rapport à mon rabat. Voilà, j'y suis. Et là, hop. Je suis centrée, j'applique ma colle correctement. Voilà. Voilà. Hop. Sur celui-ci, pareil. Là, j'ai des aimants. Donc, j'enlève. Hop. J'applique ma colle. Je m'aligne bien. Et voilà. Voilà. Donc là. Et sur l'intérieur, j'ai pris donc pour tout le reste, pour recouvrir donc ici et ici. Donc, ça sera ceci, puisqu'après je vais y mettre de la déco pour pouvoir mettre des photos. Donc là j'ai des aimants. Après vous positionnez vos aimants où vous voulez, comme vous voulez, c'est pas, vous n'êtes pas, voilà. Si vous préférez mettre autre chose que des aimants pour fermer, vous verrez après j'utiliserai certainement d'autres techniques sur d'autres pages. Mais bon, c'est vrai que sur cette page, j'ai fait beaucoup d'aimants. Donc j'ai une très grosse consommation d'aimants. Voilà. Donc ici, donc celui-ci, il va s'ouvrir comme ça. Donc j'enlève ici mes deux protections. Hop. Voilà. Donc, après, vous n'êtes pas, si votre papier vous plaît comme ça et que vous n'avez pas mis d'aimants, vous pouvez les laisser tels quels, hein, pour poser juste des photos. C'est juste que j'ai envie de poser de la déco, de pas laisser juste le papier, voilà, comme ça. Après, c'est moi perso, hein, j'ai pas, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi, je vous montre, là, je vous montre comment je pose mes papiers déco. Mais après, si c'est que la structure qui vous intéresse et changer complètement de déco et de... Bon, c'est franchement, c'est chacune fait... voilà, c'est pas parce que je fais un album avec ce papier-là que... C'est surtout la structure que je voudrais vous montrer. C'est toujours ce fameux tuto. Je galère parce que, voilà, je le fais de visu. J'essaye de le faire de visu puisqu'elle a... J'ai pas voulu acheter le tuto, donc je fais avec sa présentation. Je fais un ralenti à chaque fois qu'elle ouvre une page pour voir à peu près comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc c'est au Canada, donc je n'étais pas sûre, je savais pas trop, donc je savais pas si ça marche. Je sais pas si quelqu'un connaît. C'est sur Etsy, je crois. Et là, la dame, elle vend des tutos, mais voilà, est-ce que je vais les recevoir, est-ce que je vais pas les recevoir? Alors j'avais un peu peur, donc j'y vais un peu à l'aveugle. Donc si voilà, j'essaye, j'y vais vraiment à l'aveugle. Ça correspond peut-être pas tout à fait à ce qu'elle a fait, mais j'essaye de reproduire ce que je vois, mais voilà, c'est pas sûr que ce soit tout à fait la bonne méthode. Vous me direz. Que vous en pensez. Donc, comme ça, au moins,
Voilà. Donc, voilà. Je sais pas si certains d'entre vous vont sur Etsy et commandent des choses dessus, achètent si c'est vraiment fiable, si c'est parce que je connais pas du tout. Et quand je connais pas, j'hésite vraiment à commander parce que je me suis déjà fait pirater ma carte bleue sur un site. Donc maintenant j'y vais vraiment très prudemment parce que je sais pas du tout, je connais pas. Donc si quelqu'un connaît ce site Etsy, c'est ETSY je crois. On va voir si quelqu'un a déjà commandé, si vous pouvez me dire si ça marche ou pas, si c'est fiable, si ça l'est pas. Voilà, donc là, je suis sûre que ça serait plus facile si j'avais vraiment le tuto. Pour l'instant, j'arrive à suivre puisque c'est des choses que j'ai déjà plus ou moins faites, pas dans la même taille, mais j'ai déjà testé. Hop, j'ai mis la colle un peu partout. Voilà. Il restera plus que la déco. Donc la première page, bah, il ne va pas se relever. Voilà. On va poser la colle. Donc la première page, c'était ceci, donc avec le twist. Hop. Qu'il faut accompagner à chaque fois parce qu'il ne veut pas se fermer. Voilà. Ici, vous vous en souvenez, donc voilà, ici on avait les deux petits comme ça. Ici on avait ça, on avait ceci, et on avait ceci. Voilà. Donc maintenant sur cette page, on a ici, donc celui-ci qu'on va ouvrir dans ce sens, puis dans celui-là. Ici, on va ouvrir comme ceci, puis comme ceci. Ici, on va ouvrir en haut. Ici, on va ouvrir comme ceci et on va en avoir un en haut, un en bas. Et ici, on va avoir comme ceci avec une pochette ici et des emplacements photos partout. Voilà. Donc, j'espère que je m'en sors pas trop mal. Vous saurez me le dire de toute façon. Donc, voilà. La page 2 est terminée. Donc, je vais préparer maintenant le bloc numéro 2 avec la page numéro 3. Et puis, je reviens vers vous. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, bonne journée.